Je remercie la direction générale de l'ANAFIC qui nous a invités en tant que panélistes à ce colloque du réseau des institutions africaines pour le financement des collectivités locales. Nous nous sommes penchés pendant le panel sur toutes les avancées significatives que l'ANAFIC a eu à faire dans nos différentes collectivités. Vous le savez très bien, le processus de développement local, il est inclusif et participatif. Dans le passé, les collectivités locales ont vraiment subi la pression des citoyens à la base. La simple raison parce que le budget que nous détenons ne parvenait pas à financer un très grand nombre d'activités en faveur des citoyens. Ce qui fait que le taux d'exécution des projets inscrits dans les outils de planification était très bas. Mais aujourd'hui, l'ANAFIC nous appuie non seulement au plan renforcement des capacités, la mise en place des mécanismes d'engagement citoyen dans le cadre de la promotion de la démocratie locale à la base, mais aussi les agents qu'on appelait les ADL aujourd'hui, les ATEC, aujourd'hui sont pris en charge par l'ANAFIC. Il y a ce autre volet qui est l'investissement dans les infrastructures sociales de base. L'ANAFIC, non seulement le Fonds de développement local, le FNDL, nous a permis aujourd'hui de réaliser des infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, mais aussi au niveau de l'hydraulique villageoise dans les communes du pays. Voilà ce qu'il faut saluer. Ce que nous avons d'ailleurs suggéré à toutes les institutions d'appui à ce réseau, à toutes les institutions d'appui à l'ANAFIC, notamment la Banque mondiale, c'est de faire en sorte qu'il faut accélérer le financement. Parce que quand vous financez le PAI de 2024 en 2025, vous voyez le retard, donc il faut accélérer. Il faut notamment accroître les fonds alloués aux collectivités locales. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis liés à la question de l'environnement. La question de l'environnement, c'est des actions d'atténuation du changement climatique, c'est la salubrité publique. Il ne s'agit plus de transporter les déchets au dépotoir final, mais il faut installer des unités de transformation des déchets, la valorisation des déchets. Donc voilà des questions sur lesquelles nous nous sommes penchés et nous osons espérer qu'au sortir de ce colloque, les recommandations permettront d'accroître les financements au niveau des collectivités locales. Dans le futur, à l'heure actuelle, nous avons des préoccupations principales. Vous savez, dans un passé récent, l'ANAFIC nous a accompagnés dans la construction d'un nouvel abattoir. Tout le fonds n'a pas été financé par l'ANAFIC, une grande partie d'ailleurs par le budget de la commune, mais aussi une autre partie par l'ANAFIC. Ça, c'est déjà beaucoup parce que nous répondons comme ça à une préoccupation principale de la population de Sigiri. Mais à l'heure où on est, tant que les préoccupations sont en train de grandir, il faut aussi penser à accroître les fonds alloués aux collectivités locales. Ce qui est donné, c'est petit face aux préoccupations. Donc il ne faut pas que l'on se dise « Ah non, les collectivités locales ont d'autres sources de recettes ». Ces autres sources de recettes, on a des difficultés aujourd'hui à avoir accès aux sources de recettes, notamment les recettes partagées entre nous et les services déconcentrés de l'État. Tout ce que nous voulons, c'est d'accélérer non seulement le processus, mais aussi d'accroître le financement. C'est la principale demande faite aujourd'hui à l'ANAFIC. Bon, sur le plan sécuritaire, là, il faut que je salue aujourd'hui Monsieur le Président de la République. Vous savez, le général d'armée Mamadi Doumbouya montre une fois de plus que la sécurité du citoyen et de son bien reste la responsabilité régalienne de l'État guinéen. Dans le passé, c'est le bandit qui sémait la terreur au niveau de la commune urbaine, mais aussi sur l'ensemble du territoire des collectivités rurales. Mais grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité, la peur a changé de camp. Elle se trouve aujourd'hui dans le camp des malfrats. Le citoyen reste rassuré grâce aux efforts loyables et louables du CNRD et de son président, Monsieur le Président de la République.